Les amateurs de bière et de flippers se sont donné rendez-vous à Borin en Belgique, au festival Flip & Beers les 11 et 12 mai dernier. Il s'agissait de la première édition avec au programme un line-up de fou en matière de flippers et des dégustations de bières régionales. Plus de 60 flippers étaient présents, allant des grands hits Williams Bally au dernier Stern, sans oublier les JJP ou bien encore les Spooky Pinball. Il y avait notamment un Joe's Premium de Stern, l'Elton John de JJP, le Pulp Fiction de Chicago Gaming, le Big Lebowski de Dutch Pinball et le fameux Massacre à la tronçonneuse de Spooky. Cela a été possible grâce aux différents prêteurs, à savoir les collectionneurs, High Voltage Pinball, Christophe Liénard Pinball Pleasure et Arcade Sambreville. L'organisation était paraît-il au top et les participants comme les visiteurs espèrent qu'il y aura une deuxième édition. A noter qu'une chaîne locale est venue filmer sur le salon. Je vous laisse avec le reportage télévisé de la chaîne Ma Télé. Une bille, des lumières stroboscopiques, un bruit facilement identifiable. Bienvenue au premier festival de flippers de Borin. Pendant 2 jours, de nombreux visiteurs viennent ici à Gauzin s'essayer à ce mythique jeu de café. Attention, on y est presque. Alors on peut pousser, on peut essayer de pousser pour essayer d'avoir. Pousser au flipper, c'est pas tricher, ça fait partie du jeu. Voilà, là j'ai claqué. T'as entendu le claquement? C'est une partie gratuite. Cet événement hors du temps est l'idée de 6 amis un peu nostalgiques qui souhaitaient faire découvrir leur passion au plus grand nombre. C'est quelque chose qui pour nous est important parce que ça permet de réunir les amis entre amis autour d'une bière. Des jeux qui sont quand même, pour nous qui sont un peu plus âgés, on a plus ça dans les cafés à l'époque. Donc c'était pour nous des endroits de se réunir entre amis, faire les connaissances. Au total, une 60aine de machines sont exposées. La plupart sont prêtées par des particuliers pour l'événement. Des machines d'une autre génération qui ont traversé le temps. On a essayé d'avoir un maximum de diversité avec les amis et tout. Nous avons une machine très ancienne et tout le reste date après 90. Enfin ancien, on se comprend. Donc après 90, il y a les écrans un peu plus digitalisés, c'est-à-dire un peu plus dans l'électronique. Donc c'est pas des machines mécaniques, c'est des électros, donc avec des écrans un peu plus évolués. Et puis on a les machines après 2000 qui eux commencent à avoir des machines un peu plus performantes avec des écrans LCD. Et l'intérieur du jeu reste le même, c'est toujours une bille qui bouge. Le principe, oui, est de toucher de la bille, jouer, etc. Mais chaque thème est différent. Il y a les thèmes sur le cinéma, Pirates des Caraïbes, etc. Il y a les thèmes autres, le Joyce. Les plateaux ne sont jamais pareils. Les missions à faire ne sont jamais pareilles. Il y a toujours quelque chose à découvrir. Une fois les 5 € d'entrée payés, c'est parti illimité pour le plus grand plaisir des novices comme des plus expérimentés. Oh ben j'essaye plein de jeux différents. C'est la première fois que je viens à un style d'activité comme ça et ça me plaît vraiment bien, c'est chouette. C'est formidable, on retrouve des anciens flippers des années 80, comme des modernes aussi, et donc c'est vraiment génial. Je crois que beaucoup de jeunes ne connaissent pas ce milieu-là et ça va les faire découvrir un nouveau milieu, un nouveau monde. Bien qu'un peu plus populaire par le passé, le flipper n'est pas encore une machine oubliée et cet événement tient à le prouver. Une deuxième édition devrait être organisée l'année prochaine.